La guerre a commencé à sévir ici depuis l'année 1996, alors que l'hôpital lui a commencé en 1999, c'est-à-dire en 1999. Et dès 1999 jusqu'en cette année, au mois de mars, les statistiques que nous avons du pilier médical donnent à plus de 74 600 quelques cas de femmes victimes de viols et de violences sexuelles prises en charge par l'hôpital. Au-delà de ces chiffres de victimes de première génération, il y a leurs enfants. Et là, nous ne parlons que des statistiques données par l'hôpital de Panzi, comme le sommet de l'iceberg de femmes qui sont victimes de viols et violences sexuelles dans cette région de la République démocratique du Congo. C'est un message qu'on envoie à tout le peuple de la région des Grands Lacs, qu'on utilisera désormais, on l'a utilisé, les viols comme arme de guerre. Parce que le viol a poussé de millions de gens en déplacement, des gens qui ont quitté leur village pour venir s'agglutiner dans la ville et enfin mourir de paludisme ou d'autres petites maladies parce qu'ils ont fui l'insécurité. Le champ de bataille, c'était ça, les corps de femmes. Donc au lieu que la guerre s'efface sur un champ de bataille, c'est sur des corps de femmes. Et cette tactique de guerre, qui est un crime terrible, nous a amenés dans toute la région à manquer une stabilité et la paix. Il est donc temps que, grâce au projet Toumaïli, que le peuple de ces zones où le projet pourra fonctionner réfléchisse sur leur capacité de développer un capital commun des résiliences. On travaille depuis 2019 avec le docteur Mukwege pour mettre en place des dispositifs de soutien à ces activités, pour les développer en RDC, dans d'autres régions que celles où il est déjà actif, et éventuellement au Burundi. Ce projet entre dans notre plan quinquennal qui veut que l'expérience des Panzi puisse s'étendre à d'autres zones de santé. Et c'est un projet qui permettra, au lieu que les femmes se déplacent de leur zone de santé vers la zone de santé d'Ibanda, qu'elles puissent être prises en charge dans leur zone de santé. La deuxième chose, je crois que pour nous, il est très très important, non seulement soigner les femmes, mais aussi les aider à accéder à leurs droits. La littérature dévoile que la santé, ça n'appartient pas seulement à la partie clinique. Dans les projets, nous, on va appuyer la qualité, on va former les prestataires, les gestionnaires, on va construire, on va donner des intrants, parce qu'il faut donner des moyens pour que les gestionnaires et les prestataires fassent le travail en qualité, en fait. Tu vois? Et aussi, on va toucher tous les aspects d'utilisation des services, les volets géographiques, financiers, socioculturels, et également la recherche et plaidoyer. Après tout ça, il faut le faire. On a commencé à rencontrer les médecins, les infirmières, sages-femmes, les avocates, tous les piliers, toutes les personnes de la fondation. On fait des focus group, des questionnaires, on parle avec eux. On veut savoir c'est quoi les vrais besoins.